Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous faire un petit cours sur les équations Milan. Le plan le voici. On va déjà définir ce qu'est une équation Milan, hein, pourquoi les chimistes font appel à ça. Ensuite, nous verrons que dans les équations Milan, on peut retrouver différents types d'espèces chimiques, donc on verra lesquelles. En point 3, nous parlerons des solides ioniques, puisque les solides ioniques ont des formules justement particulières et vous devez savoir ça. Et enfin, en point 4, on donnera des exemples d'équations bilan et on verra comment on peut les compléter. Voilà, alors on y va. Déjà, une équation bilan, de quoi s'agit-il? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on écrit une équation bilan à chaque fois qu'il y a transformation chimique. La notion importante ici, c'est la notion de transformation chimique. Alors, je rappelle ce qu'est une transformation chimique. C'est lorsque vous mettez en contact deux espèces chimiques, par exemple A et B, eh bien, vous allez faire des observations. Alors, ces observations, par exemple, vous pouvez observer la formation d'un précipité, par exemple. Ou vous pouvez observer une certaine effervescence des bulles. Donc, ça veut dire qu'il y a un gaz qui se forme. Il peut y avoir une espèce chimique avec une odeur particulière qui se forme. Un changement de couleur, etc., etc. Oups. Etc. Voilà. Donc, si vous observez quelque chose comme ça, c'est que a priori, il y a eu de nouvelles espèces chimiques qui se sont formées. On va donc dire qu'il y a eu transformation chimique. Voilà. Ça veut dire que A et B ont donné naissance à de nouvelles espèces chimiques, par exemple C et D. Et donc, l'équation bilan traduit ceci, modélise ceci de la manière suivante. On mettra à gauche ce qu'on appelle les réactifs, on mettra à droite ce qu'on appelle les produits. Et donc ça s'écrira que A réagit avec, alors réagit avec c'est le plus, B pour donner, alors le pour donner c'est une flèche, C et D. Voilà, donc ça c'est le formalisme d'une équation bilan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chaque équation bilan, il y a une transformation chimique, c'est-à-dire des espèces chimiques A et B qui se sont transformées en nouvelles espèces chimiques C et D. Alors, ça c'était donc le premier point à bien comprendre, hein, la définition d'une équation bilan. Alors, on va passer au second point, les différentes espèces chimiques. Alors, effectivement, quand j'ai parlé de A et B, qu'est-ce que c'est que A et B? Alors, je rappelle qu'en gros, il y a trois catégories d'espèces chimiques. Il y a les atomes. Alors, par exemple, vous avez le fer, l'hydrogène. On peut rencontrer le zinc, l'aluminium, le cuivre. Voilà, tout ça, ce sont des structures atomiques. Ensuite, vous avez les ions. Donc, vous avez rencontré effectivement des ions, comme les ions Fe2+, comme les ions Cu2+, vous avez rencontré les ions chlorure, vous avez rencontré les ions sodium, etc., etc. Et puis enfin, vous avez les molécules. Alors, les molécules, c'est une combinaison d'atomes, hein, et c'est neutre. Donc, par exemple, vous avez rencontré H2, O2. Donc, ce sont des atomes qui se combinent entre eux pour former donc, ce qu'on appelle des molécules. Et vous voyez que la différence entre les molécules et les ions, c'est que les molécules sont neutres alors que les ions sont chargés, positivement ou négativement. H2O, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a le cas particulier, c'était notre point 3, de ce qu'on appelle les solides ioniques. Alors, les solides ioniques, pourquoi on les appelle comme ça? Eh bien, parce que ce sont des solides qui se fabriquent à partir d'ions. Alors, je vais vous donner un exemple, le cas du sel. Hein.
Donc effectivement, le sel solide c'est NaCl. Alors tous les solides, on peut mettre lettre S pour préciser que c'est un solide, hein. Donc les solides sont neutres électriquement. Donc vous voyez que dans NaCl, je ne vois pas apparaître de charge, puisque tout solide est électriquement neutre. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière NaCl? Eh bien, je reconnais en fait les ions Na+, et les ions Cl-. Donc ça, c'est la formule d'une solution, on va dire, d'eau salée. Parce que, effectivement, lorsque vous mettez du sel solide NaCl dans l'eau, eh ben, vous allez obtenir des ions Na+, et des ions Cl-, donc une solution d'eau salée. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un solide ionique. On va voir un autre exemple de solide ionique. Si on vous demande la formule du solide ionique suivant, le chlorure de fer 2. Alors donc, vous vous souvenez, hein, les solides ioniques, derrière ces solides ioniques se cachent des ions. Donc là, chlorure, on reconnaît donc la formule de l'ion chlorure. Et fer 2, on reconnaît donc la formule de l'ion fer 2, donc Fe2+. Donc comment trouver la formule de ce solide ionique? Étant donné qu'un solide ionique est électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant de plus que de moins. Là, on a 2 plus et un seul moins. Donc il va nous falloir 2 ions chlorure, comme ça on aura 2 moins et 2 plus. Et donc comment va s'écrire la formule du chlorure de fer 2, qui est un solide? Eh bien ça va donc s'écrire de la manière suivante, Fe Cl 2 fois, puisqu'on en prend 2, et on peut mettre lettre S pour préciser que c'est un solide. Donc voilà comment on va s'y prendre pour trouver la formule des solides ioniques qui correspondent à ça. Et donc au-dessus, ça, c'est donc une solution de chlorure de fer 2. Donc bien distinguer le solide et la solution. Pour obtenir cette solution, bah, c'est comme tout à l'heure. Si vous prenez du chlorure de fer 2 solide et que vous le mettez dans l'eau, eh bien vous obtenez 2Cl-, Fe2+, donc une solution de chlorure de fer 2. Voilà. Alors, on en arrive donc à des exemples maintenant d'équations bilan. Alors, si on reste sur... parce que quelque part, les deux équations dont on vient de parler précédemment sont des équations bilan, hein, donc elles s'écriraient comme ça. Fe, Cl 2 fois un solide. Voilà, on le met alors dans l'eau, donc ça on peut le préciser sur la flèche, et donc on obtiendrait Fe2+, plus 2Cl-. C'est une équation bilan. De même que pour le sel, si vous prenez NaCl, qui est un solide, du sel solide, vous le mettez dans l'eau, eh bien vous allez obtenir des ions sodium, Na+, et des ions chlorure. Alors, ce sont des équations bilan, mais un peu particulières, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de transformation chimique, puisqu'on retrouve le fer et les ions chlorure dans le même état qu'au départ, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de transformation. Alors c'est vraiment ça des cas particuliers, on parle ici de dissolution. Donc là, il n'y a pas eu de transformation chimique, mais il y a eu dissolution, c'est-à-dire on dissout du sel dans l'eau, ou on dissout du chlorure de fer 2 dans l'eau. Voilà. Alors voyons maintenant des vraies équations bilan, celles qui témoignent vraiment d'une transformation chimique. Alors vous avez vu dans les TP par exemple que le fer est attaqué par l'acide. Voilà, donc vous avez compris qu'une équation bilan, il va falloir distinguer les réactifs des produits. Alors, quels sont les réactifs? Au départ, on a du fer. Donc, on sait que le fer a une structure atomique, Fe. Et on a de l'acide. Alors, je vais préciser acide chlorhydrique. Et donc, l'acide chlorhydrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des ions H+,
parce qu'on sait que tout acide contient des ions H+, et chlorhydrique, donc il y a des ions chlorure. Voilà, lorsqu'on fait cette réaction, on voit des bulles, une effervescence. Donc on a vu en TP que ce gaz, on l'a identifié, c'est du dihydrogène, donc ça veut dire qu'il se forme du dihydrogène. Et ensuite, on a fait un test avec de la soude, on a obtenu un précipité vert, ce qui nous a montré qu'il y avait également apparition d'ions Fe2+, des ions Fer2. Alors écrivons l'équation bilan correspondante. Donc Fe réagit avec l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire entre parenthèses H+, Cl-, pour donner du dihydrogène et des ions Fe2+. Alors, équilibrons maintenant cette équation bilan. Selon le fameux principe qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en chimie. Donc ça veut dire que si j'ai un Fe au départ, je dois avoir un Fe à l'arrivée. Alors c'est le cas, donc tout va bien. Pour les hydrogènes, là j'en ai un hydrogène, là par contre j'en ai deux. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un 2 ici, et comme ça j'aurai bien deux hydrogènes comme ici. Par contre en mettant, alors je vois ici que j'ai les ions chlorure et que j'en ai pas de l'autre côté. Donc je dois les ajouter. Ces ions chlorure qui étaient là au départ, je les retrouve à l'arrivée. Et comme il y a un 2 devant la parenthèse, c'est qu'en fait des ions chlorure j'en ai deux. Donc je dois mettre un 2 ici. Voilà. Et petite remarque d'ailleurs, vous voyez que ici, on retrouve la formule de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la formule d'une solution de chlorure de fer2. Voilà, donc ça c'est une première équation bilan. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les métaux peuvent être attaqués par les acides. Donc là, je l'ai fait avec le fer, mais j'aurais pu le faire avec le magnésium, ou j'aurais pu le faire avec le zinc. Bon, si je le fais avec le magnésium, donc le magnésium qui va donc réagir avec l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire H+, Cl-, eh bien, on va voir qu'on va avoir une réaction tout à fait similaire, c'est-à-dire que là encore, il va y avoir un gaz qui se forme de l'hydrogène. Mais cette fois-ci, étant donné qu'on part du magnésium, ce ne sont pas des ions Fe2+, qui vont se former, mais Mg2+. Et donc maintenant, si on cherche à équilibrer, alors on a un magnésium Mg, un Mg, donc tout va bien. Deux hydrogènes ici, là on n'en a qu'un, donc là encore on doit mettre deux. Et donc du coup, on se retrouve avec deux chlorures. Voilà. Et donc, ici, on aura exactement, finalement, la même chose. Donc, on voit que pour tous les métaux, on va avoir le même type d'équation, bilan, qui traduit la réaction de l'acide avec ce métal. Là, on aurait Zn2+, plus 2Cl-. Voilà. Autre exemple d'équation bilan. Lorsque l'on fait le test des ions chlorure, eh bien, on sait que le réactif, c'est le nitrate d'argent. Donc, les ions chlorure ont pour formule Cl-, et le nitrate d'argent contient des ions argent, Ag+. Donc, l'équation bilan va s'écrire de la manière suivante. Les ions chlorure vont réagir avec les ions argent. Et on sait qu'on obtient un solide, puisque c'est un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, un solide est neutre électriquement. Un précipité, c'est un solide. Donc, c'est neutre. Donc, en fait, étant donné qu'on a déjà 1 plus et là on a 1 moins, donc c'est 1 pour 1, c'est neutre. Donc, le solide qui va se former, c'est AgCl. Voilà. 1 plus et 1 moins, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le chlorure d'argent. Et c'est le chlorure d'argent qui est solide et qui est blanc et qui va noircir à la lumière. Voilà. L'autre test, par exemple, donc les tests pour les ions métalliques. Alors par exemple, test des ions métalliques, on sait que là on utilise la soude.
Hein, le réactif, c'est la soude. Bon, donc du coup, prenons un exemple. Je prends les ions Fe2+. Or, la soude, je sais que c'est une base, et donc ce qui caractérise une base, c'est la présence des ions hydroxyle HO-. Bon. Donc, l'équation bilan, ça va être que les ions Fe2+, vont réagir avec les ions HO-, et on sait qu'on obtient un précipité vert, donc c'est un solide. Hein, les précipités sont des solides. Et comme tout solide, il est neutre. On l'a vu tout à l'heure. Un solide, c'est neutre. Donc, du coup, là, on a un petit souci, c'est que, comme on peut le voir, on a 2 plus et on a un seul moins. Donc, pour que ce soit neutre, il faudrait autant de moins que de plus. Donc, du coup, il va me falloir 2 HO-, comme ça, j'aurai bien mes 2 moins et mes 2 plus. Donc, le solide va s'écrire Fe, et le HO, ici, eh bien, on en prend 2. On en a 2. Voilà, et ça, c'est donc un solide. Et ça, c'est donc la formule de l'hydroxyde de fer, qui est donc ce fameux précipité vert. Voilà, donc je vous donnerai quelques exercices pour vous pratiquer.